Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le fameux retour déchetterie numéro 4. J'en ai pas refait parce que il y a toujours ce problème de carte mémoire que j'ai toujours paumé, que j'ai toujours pas trouvé parce que j'ai la flemme de ranger tout mon bordel. Donc je pense que vous y voyez un peu. Donc dans ce retour déchetterie, ce que vous voyez là, c'est un serveur qui a été accompagné d'un disque dur à Seagate de 500 Go. Je vais zoomer pour vous faire voir. Et allez, focus, allez, bouge ton cul, focus. Voilà, donc là vous voyez 500 gigabytes. Donc là, voici un petit peu ce que c'est. Donc c'est un, donc il était dedans, hein, il a été décroché quand j'ai pris en voiture. J'espère qu'il n'a pas pris de choc quand je l'ai ramené. Je testerai ça avec ma tour PC qui est juste là. Et donc là, en fait, je vais faire une petite présentation. Donc vous vous êtes dû sûrement songer à ce titre. Pourquoi ce titre-là? Vous verrez un peu plus loin parce que j'ai trouvé pas mal de pépites, surtout une qui m'a bien étonné et que j'ai bien fait d'avoir récupéré. Mais pour le moment, on va se charger de ce serveur de chez Compaq. J'ai fait laisser échapper le truc qu'on avait la façade. Et donc du coup, il y avait ça qui sortait. Donc ce disque dur Seagate de 500 Go. Là j'ai les autres disques durs, mais ça vient d'un PC qu'on verra à la fin. On va passer du vieux au plus récent. Le corps de Duo on le passera après la Commodore 64. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en ai fait de ces disques durs? Ah, ils sont sur le bureau, attendez. Donc voilà. Donc on a trois mêmes disques durs de ce genre. Attendez, on voit pas. J'ai trois disques durs de ce genre. C'est des... Je vais regarder. C'est des HP, mais il n'y a pas vraiment de marque. On ne sait pas si c'est Seagate ou autre chose. Et c'est du SCSI. Donc je pense que si vous regardez un petit peu la chaîne de Fabien d'Electronic Arts, il en a parlé de ce truc qu'on utilisait dans les serveurs d'époque. Donc dans celui-là, il y a tout, hein. Il y a la carte, le CPU, 2 barrettes de RAM et puis un lecteur CD-ROM qui était avec. Et on avait trois disques durs de ce genre, hein. Le premier, le deuxième et le troisième. Après, je sais pas s'il fonctionne correctement ou s'il n'y a pas de problème. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est de regarder. Faudrait que je fasse une vidéo dessus. De toute façon, c'est ce qui va se produire, hein. On va pas avoir trop le choix. Ensuite, dans mes trouvailles déchetterie, un lecteur de disquette zip. Voilà, c'est rare à en trouver, mais je l'ai trouvé. Il est un peu dégueulasse, comme vous voyez. Mais vu comme j'ai une alimentation de ce genre et que j'ai ces câbles USB à la con là, les câbles USB d'imprimante, on verra si ça fonctionne. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de disquette zip. Ouais, bon. Ensuite, on va continuer dans les petites trouvailles avec un petit téléphone Samsung. Je viens de voir que j'étais assez loin. C'est celui-là de Samsung. C'est un C3050 sans le capuchon et sans la batterie. Il est venu comme ça, donc le mec il a échappé la batterie, il l'a acheté comme ça. Donc vu comme ma mère elle a le même, je vais regarder s'il fonctionne. Et ce que je ferai ça en vidéo, ça serait intéressant. Et le fameux, si je dis pas de conneries, je crois, hein, ce que je vais faire, je vais regarder, je sais même plus comment ça s'enlève. Contempler le serveur en attendant. Cette merveille des années... Ah, ça y est, j'ai réussi. Je sais pas. Et en plus, il y a toujours la carte SIM dedans. Ça va faire comme le téléphone Samsung que je vais bientôt vous faire voir. Je sais pas ce que j'en ai fait. Putain, mais qu'est-ce que je fais de mes affaires, moi? Bon. Ah, d'accord. Et c'est le 3410. Je croyais que c'était le 3310. Par contre, la carte SIM, elle a pris une dimension. Elle est voilée, la carte SIM. Donc, je pense... Oh putain, il y a des touches qui... J'avais pas vu qu'il y avait des touches qui... Donc, je vais remettre la batterie. Attendez. Comment on remet cette merde? Comme ça, ouais, c'est bon. C'est bien placé. Donc... Ah, c'est vrai qu'on allumait de là à l'époque. Il y a de la charge? Non. Il faudrait que je vois ici, il y a de la recharge. En plus, j'ai plein de
d'alimentation de ce genre. Donc le Nokia 3410 trouvé en déchetterie comme ça. Donc là ce que vous venez d'entendre c'est que vous avez dû sûrement entendre que le mec a laissé la carte SIM dedans. Donc c'est un petit 3410 bien sympa. Après ça il y a ça. Un Samsung. Oh putain, faut que je fasse attention de ne pas me couper. Et un Samsung Galaxy Ace. C'est le S5839i, j'ai le même de toute façon. Donc ce que je vais faire, faudra que je vais tester avec une. En plus, je vois que le bouton il est bon. Alors, si le bouton il est bon et que j'arrive à le transvaser sur l'autre Samsung Galaxy S qui fonctionne pas, peut-être pour faire un petit Galaxy S qui fonctionne. Enfin, équivalent pour lire des messages et faire des appels. Ça peut être toujours utilisable. Et une souris HP, une putain de souris HP qu'on testera en fin de vidéo qui est bien dégueulasse. Et on va avoir besoin d'un bon petit coup de nettoyage en USB. Bon ce que je vais faire, je testerai ça en fin de vidéo sur mon PC comme pour le disque dur de 500 Go. En fait le disque dur de 500 Go, on va le garder pour une autre vidéo. Ça serait intéressant. À présent on va passer sur les autres PC, sur un petit PC HP qui va peut-être allez on va dire intriguer les autres. Par contre avant je vais faire ça, ce sera mieux. Ok. Est-ce que vous voyez? Non. Bon. Je vais vous faire voir ça. Ça dégage. La manette aussi. Putain, faut vraiment que je range mon putain de bordel. Et comme par hasard, j'ai dévissé sans faire exprès. Donc là, ce que vous voyez, c'est une carte... une carte mère. Un PC HP avec un Core de Duo, comme vous voyez là. C'est un Core de Duo 6320 qu'il y a dedans. Et quand tu mets sur Windows 7, ça te met E6320. Il est cadencé à 1,86 GHz. Et c'est un HP compact. Donc j'ai démonté, il n'y a pas de disque dur, il n'y a que le lecteur CD. Il n'y a pas de mémoire RAM, il a tout récupéré. Contrairement au serveur que vous voyez là, le mec il a tout récupéré, il s'est pas fait chier. Et donc là-dessus, c'est pas bien grave parce que j'en ai à tire-larigot des comment ça s'appelle, des disques durs que j'ai récupérés comme ça là, volés dans les tours PC et tout. Et je vais vous dire que ça sert très très bien de récupérer les disques durs parce que certains sont assez rares à trouver quand même. Mais donc voilà, donc ce que je vais faire pour vous faire voir un petit peu. Voilà. Donc celui-là, il est assez spécial parce que lui, il est équipé que de SATA. Putain, je vais y arriver, que de SATA. Regardez, hop, c'est du SATA, du Serial ATA. Bon, moi je dis SATA parce que c'est plus vite que de dire Parallel ATA ou Serial ATA. Tout le monde est content. Une alimentation qui est comme ça, voilà. Et comme vous voyez, il y avait un truc en plastique là, mais j'ai complètement enlevé. Donc comme vous voyez, il n'y a pas de barrette de RAM, il n'y a rien du tout. On peut mettre un PCI Express 1X, un PCI Express 16 et deux PCI simples. Ça peut être... Alors sachez qu'une chose, c'est que les PCI comme ça sont très très utiles, même à l'heure d'aujourd'hui. Moi je trouve que c'est un peu con de plus en voir parce que si vous voulez, comme par exemple que vous trouvez votre son de carte son pas top et puis que vous voulez une carte son de home cinéma et que dans les moins chers vous avez que des PCI, et c'est vrai que dans les moins chers on peut avoir des Sound Blaster ODG de très très bonne qualité en PCI qui tournent très bien, comme une Sound Blaster ODG 1 ou 2. Une Sound Blaster ODG 2 que je vous conseille si vous aimez bien un petit peu les sons en 7.1 et en 7.1. Et ouais, ça sert vraiment bien les ports PCI encore. Donc nous avons un chipset intégré Intel, mais on peut le booster en carte graphique, mais bon, ça reste un PC, même si on met faudra que j'essaie de mettre un Core 2 Quad dedans. Le Q6600, celui que j'ai. Puis là, c'est de la DDR2 en barrette de RAM. Pas besoin de tester, ça se voit d'ici. De la petite DDR2. Après, je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas s'il prend 4 Go de RAM ou 2 Go de RAM. S'il prend 2 Go de RAM, c'est bon, je mets 2 barrettes de 1 Go et puis ça suffira. Donc voilà là-dessus. J'ai oublié de regarder un truc, c'est le lecteur CD. C'est un HP, mais des fois ils te mettent le fabricant. Même pas. Non, c'est un HP. C'est un CDRW DVD. Donc c'est un graveur CD mais pas DVD. Bon, en tout cas le mec il a été vraiment sympa parce qu'il m'a laissé comme vous voyez ici les câbles SATA. Mais bon, ça sert toujours à quelque chose. Mais bon, ce PC là, vu comme je connais quelqu'un qui est où. Oh
Et il va falloir que je le remette en place. Bon, je vais le mettre comme ça. Parce que je vais sûrement avoir une personne qui va être intéressée par ce genre de PC. Parce que, à ce que je sache, il y a des gens, des fois, ils me demandent, vu comme j'ai ma société là-dedans, tiens, t'as pas des petits PC et tout? Bon, bah, je lui dis, ouais, allez, pour un petit billet de 50, ça fait l'affaire pour faire un petit PC de bureau. Et puis aussi, si on n'a pas les moyens, c'est toujours ça de gagner. Faire des économies, c'est bien, mais faire attention, c'est mieux. Donc, à présent, on va passer sur quelque chose de pourri en alimentation, je parle, parce que là, c'est qu'ils mettent Intel Pentium 4 approved, mais qu'en fait, dedans, bah, c'est un AMD. Il y a un AMD assez chiant. Par contre, toi, je vais te... Putain. Je vais reprendre le ventilo. Parce que... Voilà, donc le mec, il a laissé comme tel. Voici ce qui a été trouvé en déchetterie. C'est un PC Asus. Donc là, vous voyez, comme par exemple, ce optique, c'est un Asus. Et ma caméra va se couper parce que ça va faire 11 minutes que je filme et tout ça. Donc, je vais couper la vidéo pour en revenir. Et donc après cette mini coupure de ce putain d'appareil photo, j'ai dit des trucs et c'est passé dans le vent. Parce que j'ai entendu mon petit dealing et je me suis dit, ah merde, j'ai parlé dans le vent. Donc là on a une... L'alimentation, on en parlera après parce que c'est vraiment de la merde. Là c'est une de 550 watts approximatif. Là on a une carte graphique ATI X300. J'en ai deux comme ça. Et donc là on a un port 4X que j'ai... C'est rare d'en voir les 4X. 2 ports 1X et 3 ports PCI. Dans celui-là il y a 2 lecteurs de disquettes. Et le mec ben, il a pris comme vous voyez la mémoire vive. Et m'a laissé soigneusement un lecteur DVD graveur de chez Pioneer. C'est le 111, le 110D noir. J'en ai un dans ma tour, c'est le même modèle mais sauf que celui-là il est blanc. Et je viens de voir que c'est le même modèle et... Oh! J'ai un lecteur zip 750. Oh, j'y avais pas remarqué. Oh putain. J'ai un lecteur zip 750. Et il est en IDE. Regardez. Putain de truc à la con là. Il va falloir vraiment que je regarde pourquoi il tient pas. Ce que vous voyez là, c'est un lecteur de disquette zip 750. Moi je me suis dit, il y a 2 lecteurs de disquette, c'est sympa, 2 lecteurs de disquette. Bah non, c'est un lecteur zip 750. L'autre c'était un quoi? C'est un quoi comme lecteur zip? C'est un zip 100. Ok. C'est un lecteur zip 100, est-ce que j'ai une date dessus? Parce que généralement ils mettent des dates sur les machins. 2000 celui-là. Le lecteur zip il date de 2000. Et là on a un zip 700. Ah ouais, j'avais même pas remarqué. Bon. Bah maintenant on sait qu'on a un petit zip. Un petit zip 750. Je sais pas combien ça coûte maintenant, un zip 750. Et on va passer au processeur. Alors le processeur, attention, c'est un... Moi je sais déjà, mais vous savez pas. Comme par hasard, bah oui. Putain, faut que je fasse attention aux pins. Ah, voilà. C'est un AMD Athlon 64. J'attends de voir si le focus... Allez, focus. Focus. Est-ce que vous voyez? C'est un 3000 plus. Vous regardez les 3 premières lettres avant et vous avez ADA 3000. Si le focus fait pas son malin, parce que je bouge dans tous les sens, ça m'énerve. Allez, focus. Et donc c'est un 3000 plus. À ce que j'ai vu sur le ventilo. Donc il date de 2001 et c'est un socket. Alors c'est pas un socket AM2. Mais ça il ressemble à un socket AM2. Pourquoi pas. Et donc c'est un socket 940 je crois. Attendez, je vais regarder sur le socket. Non, c'est un 900. Oh putain, j'ai pas la bonne visibilité. Je vais remettre le processeur dedans. Comment il se met ce con? Ah. Hop là, j'ai remis. Je me demande pourquoi cette personne l'a acheté. Bon, je sais qu'il est dégueulasse, mais... Oh, c'est juste de la terre. Bon, ça s'enlève. C'est un 939.
J'avais 1980, mais non, c'est un 939. Ouais, ça doit être du AM2, je pense, ou du AM1. C'est dommage qu'ils n'ont pas appelé ça du AM. Bon. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire, à part que le mec, il a mis un adaptateur 4 UXB derrière. Ok. Voilà, on a la petite carte graphique de chez ATI. Et fait intéressant, je vais prendre la caméra de mon trépied. On a une alimentation Top Elite by CWT. Et comme vous regardez là, elle fait 550 watts. J'y crois pas du tout. Et ouais, comme tout le monde sait que Top Elite et les ISO c'est du no-name et que c'est pas assez performant, qui dit que peut-être la carte mère elle fonctionne plus à cause de ce truc. C'est possible. Mais je me demande ce qu'il avait en mémoire le type là-dedans. Ouais, peut-être un petit disque dur bien sympa. Donc là on a une alimentation toute pourrie. Ça se trouve quand je vais brancher le PC, il va fonctionner comme sur des roulettes. Bon, allez, je vais refixer cet appareil photo sur le trépied. Parce que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser vraiment un trépied quand on fait des retours de ce truc là. Donc, et sachez-vous bien que ça c'est ce que j'ai pris. Aujourd'hui on est combien? Et moi j'ai pris ce PC parce qu'il y avait écrit AMD. Et que c'est rare qu'en déchetterie on trouve du AMD comme ça. C'est comme ça. Hop. Pas commencer à faire des tiennes toi. Hop. Oh putain. Oh mais nique sa mère. Allez vas-y laisse tomber. C'est vrai, je déteste ces ports là. Même si on a ils apprécient ces ports là, moi je les déteste. Allez on va sur l'HP là. Et on va passer au dernier. Et attention, pas des moindres. Si je vous dis Dell Studio XPS 8100. Et en plus, il a la carte intégrée qu'on ne peut pas utiliser, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Et donc, dans ce fameux PC, que je vais vous faire voir dans un petit instant, j'essaie de voir si je peux enlever les étiquettes. Non, je peux pas. On a une carte graphique ATI, sûrement. Mais vu comme j'y ai déjà démonté, je sais ce qu'il y a dedans. Je suis pas con. Alors, dans ce PC, le mec m'a laissé un superbe disque dur de chez Western Digital de 1 Tera. Et il a une anomalie, ce con, c'est que regardez. Voilà. Là c'est bon, bah là c'est pas bon. Là c'est bon, là c'est pas bon. Cassé. Mais il fonctionne, hein. Faudra que je regarde ça sur mon PC. Tiens, ce qu'on va faire, on regardera ça aussi avec le... On regardera cela aussi à la fin de la vidéo avec avec la souris. Ça serait intéressant. Et il y avait celui-là, il était en propriétaire. Pareil, 1 Tera. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ouais, ok. C'était super sympa de voir ça. Et donc là, après, je vais vous faire voir le processeur de la machine. Vous n'allez pas en revenir non plus. Hein. Et là, on a 1 Tera. 1 Tera de disque dur. Donc là, on avait dans ce PC, en l'occurrence, 2 Tera. Donc je pense qu'il était pour vraiment pour des professionnels, puisque c'est un Dell Studio XPS. Et je vois qu'on a la façade USB devant quand je rabaisse le truc. Et le port carte mémoire. Alors par contre, il faut que je regarde un truc. Parce que vu comme j'ai oublié de visser le truc du CPU, il a dû tomber. Par contre, la carte graphique, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est très mystique. Voilà, je vais... Donc, je vais vous faire voir vite fait le ventilo qu'il y avait dedans. C'est le ventilo comme ça, hein, le ventilo de chez Dell. Et la pâte thermique à sécher. Donc moi je pense pourquoi le mec il l'a acheté, c'est juste parce qu'il fonctionnait plus, ou il y a eu un dysfonctionnement, il n'a pas cherché à comprendre. Il y a aussi les barrettes de RAM, hein, c'est de la DDR3 ce qu'il y a dedans. Donc pour vous faire voir un petit peu ce PC, c'est un PC comme ça. Et c'est ça, c'est le Dell, le fameux Dell XPS. Voilà, voilà. Et je viens de voir qu'il date de 2010. C'est l'un des PC les plus récents que j'ai eu hein, pour le moment. Et donc le processeur, je vais vous faire voir tout de suite. Vous allez me dire, oh, un petit i5, un petit i7. Si vous avez pensé à un petit i7, ouais c'est bon. Là, en l'occurrence, si vous avez dit un petit i5 ou autre chose, là vous avez tout faux là. C'est un Intel i7 850.
Ouais, en gros, il ressemble un petit peu à mon Xeon, mais je pense en un peu mieux développé. Est-ce que vous allez arriver à voir si je rapproche un peu? Allez, focus! Allez, focus! Mon petit focus, tu m'écoutes? Ou tu... Oh ouais. Donc voilà le processeur. Bon, il est dans une première phase, il est dans un piteux état, mais bon, on va pas en vouloir au gars qui l'a acheté. Hein. Donc comme vous voyez, on a une carte graphique de chez Nvidia. Je sais pas quel modèle c'est, et je pense que je regarderai ça dès que ce sera bon pour moi. Oh, mais ce putain de processeur à la con. Parce que oui, moi les processeurs, quand je les mets, c'est des processeurs à la con. Là. Quand c'est genre socket Intel, des trucs de ce genre. Voilà, j'ai remis comme il faut. Et on a 4 Go de mémoire vive dedans. 1 GB, 1 GB. Et ça se voit que c'est un PC qui a été monté. Hein. Ou c'est un PC vraiment qui est avec sa carte graphique. Parce que on a une Nvidia GeForce. Mais ça me dit pas laquelle. Ouais, il faudrait que je regarde ça à tête reposée, quoi. Ouais. Je suis sûr qu'il fonctionne. Donc, je vais vous faire voir un petit peu la gueule de la bête. Voilà à quoi il ressemble. Attendez, parce que ce trépied, il est génial. Voilà à quoi il ressemble. Il va falloir que je fasse ça au montage. Yeah! Regardez-moi ce PC. Et vous me voyez derrière. C'est génial. Avec le trépied, l'appareil photo. Donc là, c'est un... Et quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma mère directement... Chut, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Parce que t'en as des fois en déchetterie, quand tu trouves des PC comme ça, ah bah ils vont le récupérer pour le vendre au prix fort. Hein. Ils vont pas se faire chier. Hein. Donc là, comme vous voyez, on peut le rabaisser comme ça. Et on a 2 ports USB. Le port carte mémoire et puis un lecteur CD s'il veut bien s'ouvrir. Et on a le double. Et là, ça doit être un... Et là, ça doit être un Sony OptiArc qu'on a. Faudrait que je regarde ça. Ce qu'on va faire, on va garder ces PC qu'on voit. Hop, on va redresser un peu parce que ça serait quand même un peu chiant. Donc on va garder ces PC et je ferai une vidéo pour chacun des PC et on verra ce qu'on peut faire avec. Enfin, en premier, on utilisera celui-là, quoi. Donc, vu comme je n'ai plus rien à vous dire, et donc après cette fin toute pourrie que je vous ai faite, putain de trépied à la con qui est près de ma jambe, voilà, donc on va se rapprocher un petit peu de mon câblage à la con. Donc là, ce qu'on va faire, on va... putain, la souris, tu dégages. Donc, on va tester en premier lieu, là où il y a mon disque dur SATA qui tient pas, le disque dur Seagate de 1 Tera. Je pense tester tout de suite le Western Digital avec la fameuse patte cassée là, parce que on peut arriver à y faire tenir dedans. Enfin, faut que j'essaye. Donc, avec mon alimentation Eden Super Power. Et là, le disque dur que j'ai, c'est un 750 Go en HDD. Je voulais prendre un petit disque dur pour pas que ça soit trop choquant pour le PC. Oh, attends. Putain, faut que ça tienne. C'est vraiment horrible à tenir ce genre de merde. Voilà, moi le tenir à l'envers. On va le mettre comme ça. Putain de câble. Est-ce que tu peux tenir droit le putain de câble à la con là? Donc. Voilà, connecté. Donc à présent, je vais regarder dans le BIOS si est détectable. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai mis comme écran. Est-ce que tu as détecté le Western Digital, mon ami? Donc là, on se retrouve sur ma télé, tandis que mon deuxième écran, c'est un écran que j'ai trouvé en déchetterie, c'est le fameux Sony. Et il est détecté! Regardez ici, donc le Western Digital. Donc ce que je vais faire, hop, parce que j'ai deux HDD là-dedans. Et le WDC troisième, ok. Et donc, comme je disais dans la vidéo, les prochaines vidéos qui vont suivre, ça va être des retours en brocante, des retours déchetterie, etc. etc. quoi.
Allez, passe s'il te plaît et démarre-moi Windows. Non, c'est bon, il démarre. Je pense que c'est le disque dur. Moi, je pense qu'il va avoir du mal avec le Western Digital, mais peut-être pas sûr. Il démarre, il démarre. Alors oui, si on me dit pourquoi je suis pas sur des SSD plutôt que des HDD, c'est que je fais des copies et des écritures et des effacements assez souvent. Donc je t'explique pas le... je te dis pas comment le SSD va morfler vu comme avec les puces on est limité. Et c'est vrai qu'avec les puces on est limité, hein, les puces de SSD. Allez, tu démarres. Bon, il prend son temps de démarrer, comme d'habitude. Voilà. On est sur mon superbe bureau et un cadrage magnifique. Voilà, c'est mieux quand c'est en grand écran quand même. Merde. Attendez. Je vous laisse face à ce petit bordel. 2 secondes. Ah. Il démarre. Qu'est-ce que j'ai fait de cette souris? Oh ta gueule. Ah. Western Digital a fonctionné. Et comment ça se fait? Et est-ce que toi, la souris, tu fonctionnes? Eh bien sûr, bien évidemment que je fonctionne. Et comme par hasard, il y a un problème au niveau... Ah ouais, c'est crade là. Tu m'étonnes que le mec l'a acheté. Ah non, mais la souris elle fonctionne, il y a juste un nettoyage de l'infrarouge à faire. Bon, c'est pas bien grave. Un petit nettoyage au coton-tige et à l'alcool, ça sera bon. Donc. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le disque dur. Et là, on voit qu'il y a vraiment... Ok. Donc là, comme on voit, c'est vraiment le disque dur comme il est. Donc, est-ce que j'ai Crystal Disk Info? Non, je l'ai pas. J'ai pas Crystal Disk Info. Il avait combien de données de rempli? Ah, 865 Go de libre sur 931. Ça doit être vraiment un ordinateur professionnel là. Dell, programme, il y avait quoi? Il n'y avait pas grand chose. Ouais, il y avait 2 disques durs, mais le Western Digital, celui qu'on a là, est vraiment en prioritaire. Donc je vais vous laisser un moment et puis je vais voir pour installer Crystal Disk Info. Maintenant que j'ai installé ce Crystal Disk Info que j'avais dans mon disque dur externe, on va regarder s'il y a des secteurs défectueux. Oh, à ma grande connaissance! Ça c'est mon disque dur externe. Ouais bon, il n'y a rien de spécial. Voilà le 1001 comme vous voyez. Le 1001 il est correct, il a rien du tout. Ouais, il a rien du tout. Franchement il fonctionne bien ce... Bon bah on a déjà 1 sur 2 des disques durs qui est 1 sur 3 parce que l'autre on va le garder pour le VIA C7. Moi je pense que ça ferait une bonne idée. Bon, on va regarder tout de suite l'autre disque dur. Donc on se revoit ici avec parce que j'ai pas enregistré l'intro parce que ouais, ça devenait vite conflant, donc je pense que j'ai dû y couper au montage. Donc là on a un cas intéressant de ce disque dur. Bah, il est comme ça, donc ce que je vais faire, on va faire une pratique qu'on a tous fait quand on avait un disque dur comme ça. On va aller dans la gestion de l'ordinateur et on va aller regarder vraiment ce qu'il a. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est formaté sur lui-même. Il a dû avoir un raté ou quelque chose comme ça. Et à tous les coups il s'est mis en RAW. Et oui, il est en RAW le petit-fils de... Comme vous voyez ici, hein, le disque G c'est le disque dur. Il est en RAW.
Pourquoi en RAW? Peut-être parce qu'il était en Mac ou quelque chose comme ça. Parce que généralement, il y a les Mac qui sont comme ça. Donc on va formater. Mais pas de nom, on va pas se faire chier. Voilà. Oui, c'est pas grave, il n'y a rien dedans de toute façon. Nickel, hein, qui fonctionne. Non, par contre, ça c'est fini. Maintenant, on va aller voir Crystal Disk. Oui. Et pareil, nickel. Non, franchement, rien à dire. Regardez. Franchement, il n'y a rien de bon, hein, il est correct. Rien du tout. Bon, bah franchement, on a le droit à de bons trucs aujourd'hui. Hein. 2 disques durs d'intérêt qui fonctionnent, dont le Western Digital qui a morflé au niveau de la data, de la prise data. Et puis, bon, ben, du coup, on a fini avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.